Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les ITSS. Tout d'abord, pourquoi on en parle? Tout simplement parce que toi, tu es au cœur du développement sexuel. Ton corps change, tes comportements changent aussi et tes sentiments changent. De plus, ici au Québec, 50% des ITSS qui sont rapportés touchent les ados. Et si je regarde plus en détail, il y a 40 000 filles qui sont touchées chaque année. Et ces filles sont âgées entre 15 et 24 ans. C'est pourquoi il faut sensibiliser. Il faut en parler, il faut découvrir, il faut savoir toutes ces informations pour prendre une décision qui est juste et aussi vous devez savoir qu'est-ce que vous devez faire si, admettons, il y a une infection qui s'est produite. De plus, les ITSS sont en augmentation depuis 15 ans. Bien qu'on sensibilise, ça reste encore le nombre est en train d'augmenter. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les ITSS, parfois on peut les traiter, mais parfois les conséquences vont être permanentes, c'est-à-dire qu'on doit vivre avec cet ITSS durant toute notre vie. Commençons tout d'abord. C'est quoi une ITSS? Une ITSS, c'est tout simplement une infection transmise sexuellement et par le sang. Comment elle peut être attrapée? Tout d'abord par le sang, par un échange de fluides corporels, les spermes, etc. Je peux aussi parler d'une plaie, donc ça peut être l'endroit d'une plaie, et aussi ça peut être un échange de seringues si elle était utilisée par une personne pour s'injecter, par exemple, un médicament. Les ITSS, je peux les regrouper ou les diviser en 3 catégories, dépendamment de leur origine. Il y a des ITSS qui sont dus à une bactérie, il y a des ITSS qui sont dus à un virus et d'autres qui sont dus à ce qu'on appelle des parasites. Et selon la catégorie, ils ont certaines caractéristiques communes. Tout d'abord, je commence par les caractéristiques des ITSS d'origine bactérienne. Généralement, le grand pourcentage des personnes infectées sont asymptomatiques, donc ils ne présentent pas des symptômes, au moins vraiment au début. Au début, s'il y a des symptômes, c'est vraiment à la fin. Puis généralement, ça fait un bout de temps que la personne est portante de cette maladie. De plus, ces maladies sont transmises durant l'accouchement, okay? Donc le bébé peut les attraper. Ils peuvent avoir des conséquences plus néfastes sur le bébé. Elles sont traitées. Donc, les ITSS d'origine bactérienne, il suffit juste de prendre des antibiotiques et ils sont traités. Mais comme c'est l'antibiotique qui va les tuer, ben, notre organisme ne va pas se rappeler de cette bactérie. Donc, on n'a pas d'immunité qui est acquise. C'est pourquoi on peut les attraper plusieurs fois. Quelles sont les bactéries les plus connues? On va parler de chlamydia, de la gonorrhée et de la syphilis. Et parmi les symptômes qui peuvent se développer, on va parler de saignements vaginaux, on va parler aussi de certains écoulements au niveau du pénis, du vagin ou de l'anus, une sensation de brûlure en urinant, une douleur au niveau des testicules. Mais ce qui est important à retenir, c'est que peu importe le type ou la bactérie qui va être responsable, si elle n'est pas traitée, elle peut induire la stérilité aussi bien chez l'homme que chez la femme. Deuxième catégorie, on va parler des caractéristiques d'origine des ITSS d'origine virale. Comme pour celles de bactéries, dans la plupart des cas, ils sont asymptomatiques au moins au début de l'infection. Donc, il n'y a aucun symptôme, ils ne sont pas visibles. Deuxième chose, c'est qu'ils sont transmis encore au bébé durant l'accouchement. Encore là, les conséquences peuvent être variables et parfois, ça va avoir des conséquences très graves sur le bébé. Toutefois, comme c'est un virus, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'antibiotique. Mais par contre, lorsque c'est un virus, on peut se faire vacciner, donc on peut avoir une immunité. Ça veut dire quoi une immunité? C'est-à-dire qu'on présente le virus à notre corps au début pour que lorsqu'il arrive, il est capable de l'attaquer et le détruire. Parmi les virus les plus connus qui causent cette infection, on va parler de l'hépatite B. C'est le virus qui va plus attaquer le foie. On va parler de l'herpès génital. On va parler du VPH. C'est un virus qui attaque le col de l'utérus. Et le VIH, c'est le sida, entre autres thèmes. C'est un virus qui va attaquer nos globules blancs, donc notre système immunitaire.
Le VPH est le virus le plus répandu ici au Québec. Troisième catégorie des ITSS, ce sont les ITSS dus à des insectes. Encore là, ce sont des personnes qui sont infectées, mais cette fois-ci, ils vont présenter des symptômes. Et parmi les symptômes, on va retrouver des plaies, des petits boutons, soit dans les organes génitaux, ou soit aussi on va retrouver plus au niveau du visage. Généralement, ils sont aussi transmises au bébé durant l'accouchement, mais ces maladies sont traitables, c'est-à-dire il faut tout simplement appliquer une crème antiparasitaire pour les traiter. On va parler des parasites les plus connus, on va parler des morpions et de la gale. Mais pour finir ce cours, et ce que vous devez retenir et ce que vous devez faire, il faut éviter d'attraper ces maladies. Et pour faire ça, il faut avoir deux règles à suivre. Tout d'abord, ne pas se fier aux apparences parce que je viens juste de le dire, les personnes qui attrapent ces maladies n'ont pas des symptômes. De plus, des tests de dépistage, donc toi et ton partenaire, faites des tests de dépistage avant d'arrêter d'utiliser les moyens de protection. Et dans la prochaine capsule, on va voir quels sont les moyens de protection qui vont me permettre, d'accord, d'éviter d'attraper une ITSS et de la transmettre parce que rappelle-toi, tu n'es pas parfois au courant que tu l'as attrapé et tu vas le transmettre à notre partenaire.